Alors la chute d'Icare, c'est un récit qui se situe au croisement du roman, de l'histoire et de la légende. De l'histoire d'abord parce que c'est un récit qui a une toile de fond historique assez particulière, qui se passe de 1915 à 1943, c'est-à-dire les dates de naissance et de mort d'Albert Preciosi, qui est un héros de la France libre, qui est l'un des premiers aviateurs à avoir quitté la France en 1940, avant même l'armistice, pour rejoindre Londres, et qui ensuite va gagner, d'abord donc, il va combattre en Angleterre, puis il va gagner l'Égypte, la Libye, il va se déplacer au Liban, puis il va ensuite intégrer l'escadrille Normandie-Niemen qui combattra sur le front soviétique. Ça c'est la dimension historique qui est particulièrement importante dans le texte. La dimension romanesque, c'est qu'il y a bien évidemment un certain nombre de zones d'ombre dans la vie de ce personnage. Tout n'est pas connu, et même s'il y a eu au moment de la rédaction un travail d'archives assez poussé, il faut naturellement essayer de combler les absences de l'histoire ou de suppléer aux lacunes de l'histoire. Et c'est ce que fait le romancier donc en croisant histoire et imagination, et en cherchant justement à mettre en scène l'histoire, à l'incarner, plus qu'à la restituer rigoureusement avec des notes de bas de page, etc. Puis il y a enfin une dimension légendaire dans cette histoire-là, puisqu'effectivement, au tournant des années 60, a commencé à circuler et à gonfler une rumeur selon laquelle Albert Preciosi, qui a eu un accident en Libye en 1941, serait peut-être le père, à l'issue d'une liaison qu'il aurait eue avec une jeune bédouine, serait peut-être le père de Muammar Kadhafi. Ça, c'est la dimension plutôt anecdotique, mais qui est traitée dans le cadre de ce roman qui cherche quand même à aller bien au-delà de la légende.